Vous êtes très nombreux à nous suivre en ces moments, mesdames et messieurs. Vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie, tout comme dans toute l'Afrique, l'Afrique centrale en particulier, sur les antennes de Télé+. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine que vous affectionnez bien dans vos maisons, le magazine Autour du plan qui reçoit pour vous des invités détails, des têtes bien faites et non pleines de la République démocratique du Congo. Et sur ces plateaux, nous recevrons pour vous un invité détail, quelqu'un n'est pas présenté dans les installations, dans les institutions du pays, quand bien même à travers le monde, de par son cursus, son parcours en politique congolaise. Lui s'appelle l'excellence Denis Kambaï. Vous les connaissez très bien, à la fois président des supporters de l'Asvel Club, vous connaissez très bien, ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Vous les connaissez aussi, son parcours prestigieux, disons ça comme ça, mais aussi gouverneur de la province du Kasaï, député national, aujourd'hui des sénateurs, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur Denis Kambaï. Les sénateurs, il y a aussi une casquette dont j'ai oublié à présenter aux téléspectateurs. Vous êtes actuellement le président de la fondation L'Espace Grand Kasaï, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, deux petits bémols, Glody, que je voudrais très rapidement corriger. Je voudrais corriger très rapidement. Je n'ai jamais été président des supporters de l'ASV Club, mais j'étais président de la commission des réformes. Ok. Donc, c'est dans le cadre de la réforme qu'on avait initiée. Ah, donc les gens confondaient aussi, parce que vous étiez vraiment au four et au moulin. Exactement, parce qu'en 2014, il n'y avait plus de comité général des supporters. C'est une structure qui a été mise de côté sur ma proposition, parce qu'on voudrait mettre un comité d'encadrement et de supporters de l'ASV. Un comité d'encadrement. Il y a trop de confusion quand on dit comité général des supporters. Généralement, ce ne sont pas des supporters, c'est des gens qui se mettent toujours ensemble pour d'autres raisons. Mais nous, on a voulu vraiment faire un comité d'encadrement des supporters. C'est comme ça qu'on avait commencé avec la réforme. Quand on a évolué avec des malentendus avec des dirigeants de clubs qui étaient là, j'avais décidé de démissionner. Je n'ai jamais été chassé de la club. J'ai démissionné de mes fonctions de la commission des réformes parce qu'on ne regardait pas dans la même direction. Deuxième bémol, c'est en ce qui concerne le Grand Kasaï. Donc, le Grand Kasaï Fondation que j'avais créé en 2004, c'est une des associations membres de la grande synergie que nous avons mis en place avec le défunt Boukar Kassonga Chilunde, le président de l'INPC, qui avait accepté de haut de ses fonctions et de son expérience et de son ancienneté aussi, plus de 70 ans d'âge, accepté d'être mon secrétaire général. Donc il faut voir les niveaux de la machine qu'on avait mis en place, la synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Très bien. Donc toutes ces petites associations du Grand Kasaï se retrouvaient dedans. Grand Kasaï Fondation, Grand Kasaï Holding, Chinou Kongabato, Fondation Denis Kambaï, Forum pour le développement du Kasaï, ainsi de suite. Donc vous êtes le président. Dont je suis initiateur et président. Très bien, ça c'est une bonne chose. Vous comprenez les parcours d'un grand homme de la République démocratique du Congo, à la personne de M. Denis Kambaï Simbombo, à qui nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux. Alors, d'entrée de jeu, nous allons parler avec lui en ce qui concerne la redynamisation de liens entre sportifs de la République démocratique du Congo, de la diaspora bien entendu, et c'est de Kinshasa, alors initiative du sénateur Denis Kambaï Simbombo, qui est dans cette démarche, question d'organiser, de lancer des combats entre sportifs de la diaspora et ceux de Kinshasa. Alors, Excellence Denis Kambaï, on veut savoir la motivation de cette idée géniale, celle d'organiser des combats et tout consort. Beaucoup disent que Denis Kambaï envisage d'être ministre des Sports ou comment? D'abord, quelle est la motivation? Non, je voudrais vous dire d'abord que le ministre des Sports est petit. Est petit par rapport au sénateur. Donc, par rapport à la hiérarchie de fonctions,
le Parlement vient en deuxième position après le président de la République. Très bien. Quand les gens sont en train d'imaginer peut-être un ministre, un sénateur, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire un sénateur américain ne peut à aucun moment envier un ministre ou un secrétaire d'État et tout ça. Non, bon, c'était une parenthèse que j'ai fermée très rapidement. Mais seulement Denis Kambaye, c'est un sportif pratiquant. Très bien. Je suis un vétéran qui a pratiqué des arts martiaux, la boxe et le judo, mais aussi l'archéophilie. Après l'enterrement de Vieux Djoski Kiambokuta, il y avait une grande délégation de beaucoup de grands frères qui venaient de l'Europe, notamment Vieux Kokar Masakuba, qui est résident en Europe, plus particulièrement à Bruxelles. Il était venu avec un projet parce qu'ils avaient suivi mon parcours pendant que j'étais ministre des Sports. Très bien. Je suis le seul à avoir fait déplacer les sportifs congolais de la diaspora, c'est des États-Unis, du Canada, de Belgique, de la France, mais aussi de l'Afrique du Sud, ici, au Congo-Kinshasa, vers les années 2016. Très bien. Depuis là, 5 ans après, on avait toujours ce projet, mais qui n'a jamais été exécuté. Mais dans le cadre d'un concept que j'ai lancé, la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire, ça ne doit pas se limiter seulement à travers les provinces. J'ai commencé vers le Congo central, je vais faire Kinshasa d'ici la fin du mois pour aller dans le Grand Bandundu, mais je pense aussi à la diaspora. Par rapport à la diaspora, moi, j'ai des entrées avec mes amis sportifs de la diaspora. Vous avez tous ces anciens catcheurs qui sont là-bas, à Paris, France et Londres particulièrement, et qui étaient ici. Je pourrais citer les uns ou bien les autres, comme les Churamboma, les Actions Zakoto, les Mason Sayuma, les Imana Maradona, les Kadima Salami, et le vieux, l'entraîneur de Bruxelles de catch, Shaolin, les gens ont connu Shaolin, il y a les Cabo à Cabo, il y a les Ndonda, les Poumanois, tous ces anciens catcheurs qui sont actuellement en Europe. Nous avons parlé avec le vieux Kokar, pour comment ne pas organiser peut-être chaque année un tournoi de champions, c'est de l'Europe, de Kinshasa et de l'intérieur. Faire une sorte de tournée et ramener cet amour entre sportifs. Parce que s'il y a des gens qui ne se posent pas des questions, vous êtes de quelle province, vous êtes de quel parti politique, vous êtes de quelle région, ce sont des sportifs. C'est un monde que j'apprécie beaucoup par rapport à cette élévation d'esprit. Un sportif, surtout les compétiteurs, c'est des gens qui n'ont pas vraiment des frontières à caractère tribal ou politique. C'est comme ça que je pensais avec le vieux Kokar Masakuba que nous puissions lancer ensemble entre la fondation Denis Kambaye et l'amour sans frontières. Ici en RDC, c'est la fondation Denis Kambaye. En Europe, c'est Amour sans frontières de vieux Kokar Masakuba de Bruxelles, pour que nous puissions voir comment organiser avec des sponsors et des partenaires. Pourquoi ne pas faire aussi un clin d'œil au pouvoir? Si je ne sais pas si c'est un conseiller ou une conseillère qui est à la présidence de la République en charge des questions culturelles ou sportives, si trouve qu'elle peut présenter ce dossier auprès du président de la République pour que nous puissions imaginer. On est en train de vouloir créer de l'amour entre les Congolais de la diaspora et ceux de Congo-Kinshasa. Mais nous disons, l'aspect sport, c'est un aspect important. J'étais un ministre de PPRD dans un gouvernement dirigé par le président de la République, Joseph Kabila à l'époque, avec le Premier ministre Augustin Matata Pogno. Mais j'avais beaucoup de sympathie de la diaspora, bien que vous savez comment les combattants se comportaient. Il y avait des combattants pour ton pouvoir, ils pouvaient réagir. Mais ici, c'est Denis Kambaye qui voyage. Je suis sécurisé, encadré par tous les bars à ma tête de Londres, tous les bars à ma tête de Paris. Donc, ils sont là, tous ces sportifs. Voilà, nous sommes dans un autre monde au-delà des partis politiques. Cela est dû par rapport à votre résultat, on se souviendra, en 2016 aussi, donc on ne peut que faire ça. Donc Denis Kambaye est le tout premier ministre à avoir nous donné, n'est-ce pas, la coupe du Deschamps, disons ça comme ça. Non, pas le tout premier ministre. Le premier ministre. Après des décennies. Non, il y avait seulement quelques années que Souloubika, c'était le ministre des Sports, mais parce qui nous a donné le charme. On ne fêtait pas vraiment, avec votre arrivée. Donc vous avez pu
arrangé les choses, on a vu, donc tout le monde était content de vous voir, bien que vous étiez à côté de Joseph Kabila Kabange. Oui. Vous êtes quelqu'un qui nous a émerveillé à la culture de la joie, disons ça comme ça. Alors, vous venez tout à l'heure de nous parler la motivation de cette initiative que vous avez prise, celle d'organiser des combats entre les Congolais de la diaspora et ceux de Kinshasa. Alors, on veut savoir quel est l'objectif principal, puisque vous venez tout à l'heure de numérer les cas de la présidence et de la République. S'il y a un conseiller en charge de relations, des questions culturelles et sportives, vous pouvez voir aussi, n'est-ce pas, les projets, pourquoi pas aussi l'améliorer, disons ça comme ça. Alors, c'est quoi l'objectif? Avant d'arriver à cette question, je n'aime pas ne pas rappeler mon passage à la tête du ministère des Sports. C'est-à-dire que quand j'arrive à la tête du ministère des Sports, je n'ai pas commencé directement avec des questions sportives. Non, j'ai lancé d'abord une campagne qui a été acceptée et appréciée par tous les Congolais, les debout congolais. Donc, le respect des insignes de la République, notamment les drapeaux. J'ai donné les secrets de certaines restrictions. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de sportifs de combat à l'étranger, des boxeurs, des catcheurs ou ceux qui pratiquent les MMA. Ils se battent généralement avec les drapeaux à côté. C'est ça. Donc, spirituellement parlant, je leur disais qu'il y avait des secrets dans le drapeau. Et quand on respecte le drapeau, c'est comme ça que vous avez compris. Quand je deviens ministre des Sports, des chants au stade, avant que je ne vienne, avant moi, si on chante l'hymne national, tous ces jeunes gens derrière les marquoirs et tout ça, ils parlaient autre chose. On chante comme ça, l'hymne national, et ils chantent Bemba. Et quand j'arrive, je leur donne. Il n'y avait pas de cohésion d'esprit. Il n'y avait pas. Donc le sport, c'est l'esprit. C'est ça. Le sport, c'est l'esprit, c'est le spirituel. Il faut qu'il y ait cette communion d'esprit entre les supporters, les dirigeants, les athlètes. Et c'est comme ça que nous la donnons. Mais s'il y a des bureaucrates ou des gens ne comprennent pas les secrets du sport, ça pose problème. C'est comme ça que j'ai dit, c'est partant de cette campagne de civisme sportif, que même certains combattants qui ne voulaient pas voir les drapeaux de la République démocratique du Congo ont commencé à envoyer l'argent ici pour qu'on leur achète des barrages. D'ailleurs, vous vous battiez pour ça, hein, la pacifier. Tous les enfants, beaucoup de frères et sœurs en Europe, nécessaire d'envoyer l'argent ici pour qu'on leur achète les fiscs des varèches de léopard. Et ils commençaient à s'habiller comme ça et ça nous faisait plaisir. C'est cette joie-là qui a fait oublier Sulubika. Parce que le premier ministre à avoir gagné le Chan, c'est Patrick Sulubika. Très bien. Non, mais c'était pas trop visible. Pourquoi? Parce que c'était pas accompagné avec la communication, la mobilisation et le réarmement moral. La joie du trophée que nous avons gagné, c'est parce que c'est les trophées que nous avons gagnés au Rwanda. C'est parmi des stratégies de Denis Kambale. Exactement. C'est un trophée qu'on a gagné au Rwanda. C'est pas facile de gagner un trophée au Rwanda. Et c'était le Rwanda qui était en tant que pays organisateur aussi. Et nous avons pris ce trophée là-bas. J'ai vu des gens avec des larmes aux yeux, surtout quand on chantait l'hymne national au stade, à Maoro Stadium. Donc tout ça a contribué, tous ces éléments ont contribué à ce que les trophées que nous avons gagnés au Rwanda soient plus populaires, plus aimés par les Congolais, que les trophées que Sulubika avait gagnés autrefois avec toujours le même Oui, vous avez changé des données en fait, dans les sports congolais, disons ça comme ça. Et vous m'avez posé la question, il y a une question que vous n'avez pas pu répondre. Vous m'avez posé la question de savoir la motivation. La motivation, vous avez déjà répondu, maintenant l'objectif. L'objectif, c'est celui-là, la paix, papa. La paix. Je n'aime pas voir, je suis choqué de voir certains judokas que j'ai encadrés ici à Kinshasa, à l'étranger, dans des marches, avec certains politiciens, changer l'esprit même de combat. Les combattants, c'est autre chose par rapport à ce que je vois maintenant. Ça ne doit pas être un monde de personnes qui agissent autrement. C'est pour ça que je voudrais que les sportifs de combat fassent la différence. Très bien. Parce que nous, on savait que les règles, surtout dans des sports disciplinés comme judo et la boxe, un boxeur ne peut pas se battre dans la rue. Encore même pas un judoka. Mais aujourd'hui, vous allez voir, derrière certains politiciens, c'est des sportifs, bien sûr. Moi, on ne peut pas me juger parce que je suis moi-même pratiquant. On va dire, mais toi, tu cultives des politiciens seulement avec des sportifs. Toi-même, oui, je suis entouré de sportifs et de champions qui sont à côté de moi. C'est parce que je les aime comme tels, je partage avec eux ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de poursuivre cette communion d'esprit entre les sportifs de la diaspora et ceux de notre pays pour comprendre que tous nous sommes derrière
le drapeau d'amour. Vous avez compris la paix. C'est ce qu'on peut résumer dans les discours du sénateur Denis Kambay. C'est ce qui explique même la motivation de son initiative, combien louable. Alors, il y a une question supplémentaire, Excellence Denis Kambay, celle de savoir, lorsque vous voyez les sportifs s'approcher de vous, qu'est-ce que vous avez comme impression? Parce que beaucoup aussi vous réclament d'être reconduit comme ministre des Sports, non seulement des sportifs, mais aussi des Congolais en général. Oui, ça appartient au passé. Il y a un autre ministre, il y a notre jeune frère Serge Condé qui est là. Bonne chance à lui, bon boulot comme ministre. Chacun fait son temps. Moi, j'aime bien marquer mon temps et garder mon bilan. Qui sait, peut-être que si je redevenais encore ministre, je pourrais échouer par rapport à... Mais je garde les maillots jaunes par rapport à ce que j'ai déjà réalisé. Partout où je passe, j'aime bien marquer mon temps. Et je dis tout simplement à ces sportifs, c'est peut-être pour avoir pratiqué moi-même le sport. Pour avoir pratiqué même le football aussi. Même le football aussi, je le dis, je ne dois pas vous surprendre. J'ai été le capitaine et l'initiateur de football à l'Assemblée nationale, à l'époque du président Vital Kamerhe. Oui. En tant que président de l'Assemblée nationale. De temps en temps, on s'est disputé le brassard de capitaine avec mon président de l'Assemblée nationale, que je salue en passant là où il est, Vital Kamerhe, qui nous avait donné beaucoup de moyens. Le bureau nous avait donné beaucoup de moyens. Et je me rappelle que le vieux Eugène Kabongo, qui était député national avec nous, s'est déplacé même pour l'Europe, pour aller acheter seulement les équipements sportifs pour l'Assemblée nationale. Quel bon moment. Je ne sais pas si ce moment pourra encore revenir au Parlement congolais. Et nous avons eu même à faire des déplacements par nos différentes stratégies au Congo-Brazzaville. Nous avons invité les parlementaires du Congo-Brazzaville ici. Aujourd'hui, même le président du Sénat d'en face. Ce fut un grand joueur. Très bien. Ce fut un grand joueur. Il a joué avec nous ici à Kinshasa. Et nous sommes allés jouer à Brazzaville avec notre équipe de l'Assemblée nationale. Je voulais motiver qu'un jour qu'on puisse aller jouer aussi au Rwanda, qu'on aille jouer dans d'autres pays, les pays voisins, en Ouganda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola, pourquoi pas, comme parlementaire. Bon, les mandats étaient courts et nous avons quitté l'Assemblée nationale. Et depuis que nous sommes partis, Glody, après nous, c'est les délices. Il n'y a plus de sport au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vais vous surprendre que... Donc c'est vous qui étiez initiateur Exactement. Waouh. Exactement. Donc j'étais moi-même initiateur, organisateur, capitaine de l'équipe, parce que les vieux jeunes, pour avoir beaucoup joué au football, c'est ça. Il ne pouvait plus jouer. Il a essayé quelques matchs avant. Comme ça qu'actuellement, le vieux joue beaucoup plus au tennis que le football, parce qu'il a eu beaucoup de chocs. Moi, je venais de jouer il y a une semaine avec les deux équipes de Wenge Musica Maison Mère et de Cultura PIV. J'ai joué dans les deux camps, une quinzaine de minutes de deux côtés, sauf qu'au finish, c'est Maison Mère qui a chicoté Fimbo Fimbo. Très bien. On a parlé de la motivation de cette initiative, mais aussi de l'objectif à atteindre. Alors, on veut savoir à quand la démarche de cette campagne. Oui, j'ai déjà reçu la documentation de nos frères de la diaspora, donc Amour sans frontières, et nous comptons organiser ça pendant les grandes vacances. Très bien. Les vacances de Noël, parce que le temps est très court, nous avons 6 mois d'échanges avec des partenaires, et nous allons voir au niveau de la présidence de la République si les chefs accepte de nous accompagner aussi, parce que vous savez, c'est une belle initiative. Il y a des charges de logement, des billets de tous ces sportifs qui doivent quitter leur pays de résidence. Donc, ils vont quitter tous ces pays-là pour venir ici au mois de décembre et venir fêter avec nous au mois de décembre les activités sportives. Et aussi il faut avoir un peu de cachet. Ils vont rentrer avec des poissons fumés, tout ça aussi pour leur famille. Certains
Ça fait des trentaines d'années qu'ils sont partis, d'autres des vingtaines d'années n'ont jamais été ici. Mais nous allons donner la joie aux Congolais, mais aussi nous allons penser aux sportifs qui nous ont quittés, notamment les vieux Kélé d'Afrique, qui veulent de nous quitter à Kisangani. Tous ces sportifs veulent venir pour ça. Voilà les projets que nous avons, Claudie. Nous n'avons pas voulu livrer ce projet, mais vous avez voulu nous tirer. Non, c'est une question. Le premier journaliste vraiment à être informé de ça. Ah, j'ai l'honneur. Pour les autres, excusez-moi, je ne parlerai plus de ça. Je voudrais parler de ça quand tout sera prêt. Vraiment. Mais Claudie nous a beaucoup secoué. Il a suivi ça dans d'autres milieux. Alors, vraiment, ça c'est une bonne chose. Honneur. Donc, on ne peut que faire ça. Donc, on doit tenir compte aussi de la déontologie du métier. Oui. Parce qu'on ne peut pas se limiter seulement à savoir la motivation, l'objectif, mais aussi les déroulements de ces grands projets, disons ça comme ça. Alors, Excellence Denis Kambay, lorsque on vous voit avec ces genres d'initiatives comme ça, il y a aussi votre petit frère qui est là, Serge Kondé. Oui. Pourquoi pas de telles stratégies, de telles initiatives? Vous ne parlez pas aussi avec lui. Pourquoi ne sait pas faire parvenir ces propositions au ministère des Sports aussi et loisirs, peut-être en complicité avec vous? Vous pouvez aussi toquer les portes de la présidence de la République. Ah oui, c'était un échange qu'on avait avant que Serge ne devienne ministre des Sports. C'était un échange qu'on avait avant que Serge ne devienne ministre des Sports. C'est comme ça que... Donc il est intéressé à ça aussi. Comme on voyait la question beaucoup plus nationale, pas trop politique, mais un peu politique, nous avons pensé que comment nous pouvons lutter contre l'insécurité, comment nous pouvons apporter notre pierre dans la pacification du pays, surtout des esprits des Congolais, surtout des sportifs de la diaspora, parce que ceux qui ont vécu longtemps à l'étranger ont une autre imagination de la RDC. C'est comme ça que nous avons pensé que nos deux associations, Amour sans frontières de Bruxelles, de Vieux-Kokar Massakuba, et la Fondation Denis Kambay de Kinshasa pouvaient piloter ce projet, mais nous rencontrerons dans les jours qui viennent le ministre des Sports, depuis qu'il est là, et je ne l'ai pas encore rendu visite, parce que pendant que moi j'étais ministre au gouvernement central, lui était ministre provincial des Sports, commissaire. Je sais pas comment on commissaire général au sport. Commissaire général au sport. C'est lui qui m'a accueilli à Lubumbashi, à l'époque de Kazembe. J'étais parti pour apporter mon concours et savoir-faire au tout-puissant Kazembe, et on a touché les trophées. Serge était au niveau de la province de Katanga, voilà. Et je les connais pendant ce temps-là, puis il est devenu député national, moi sénateur. Donc ça ne me gênerait pas. Une fois que notre projet sera déjà bien fait, je vais le rencontrer aussi pour sa part, pour son accompagnement. Ça, c'est une bonne chose. Ce qu'on est en train de faire. Mais nous n'avons pas voulu que ce soit un projet piloté par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de blocage. Seulement la présidence de la République. Ah oui, la présidence de la République, le président est au-dessus de tout. C'est tout simplement, même le président de la République, on voulait parler en termes de sous le haut patronage. Sous le haut patronage. Sous le haut patronage de lui-même, s'il acceptait, parce que notre vision, c'est comment ramener tous ces sportifs de combat ici, au pays. Ça, c'est une bonne chose. Ceux qui font le catch, ceux qui font la boxe, le judo, donc on a ciblé quelques disciplines. Généralement, catch, boxe, judo et d'autres disciplines de combat. Il y aura des tranches d'âge ou comment? Oui. Vous avez, non, je ne peux pas te donner le secret. Mais comment on est sur les projets. On est sur les projets. Je vais échanger aussi avec Vieux Dingwe pour savoir si peut encore monter sur les rings ou ça ne pourra pas être son moment de jubilé. Non, vous êtes vraiment ami à Edingwe. Oui, c'est mon grand frère. Je ne suis pas son ami, c'est mon grand frère. Il a été toujours. Il a toujours été là. Il m'a beaucoup soutenu au ministère des Sports. Et à tout moment, si je l'appelle, il est prêt pour nous accompagner dans cette conférence. Donc, on remet là-bas doucement avec Michopote. Comme d'habitude. Nous gardons beaucoup de stratégies et ma ceinture de sécurité, ce sont mes aînés et frères de Matete, notamment Lokamba Sibolit. Et Siti Train, Namunagera Tramonyama. Donc voilà un peu, c'est mes aînés de Matete qui sont toujours dans mon entourage de sécurité. Alors, au regard de toutes ces stratégies que vous mettez en place, Excellence Denis Kambay,
D'abord, lorsque vous regardez les ministres qui vous ont succédé, quel élément qui le manque dans les sports? Envie d'améliorer aussi, envie d'améliorer votre travail que vous avez laissé. Quelles sont des astuces à donner? Tous les ministres sont bons. Tous les ministres sont bons. Certains, on se connaissait avant qu'ils deviennent des ministres. Vous savez que le ministre sortant, Amos Mbayo, fut mon conseiller financier. Surtout ça. Et on a fait beaucoup de stratégies avec lui. Il sait comment on a piloté les choses, à la recherche des résultats et tout ça. Vous savez que Papi Nyango, c'est moi qui l'avais désigné comme président de la Fédération congolaise de lutte et associé. C'est mon jeune à l'université de Kinshasa. Il venait après nous. L'université de Kinshasa, Serge Condé, je vous ai dit qu'il vient de Lubumbashi comme commissaire général au sport. Il était déjà député, tout ça, mais on se connaît avec eux. Très bien. Mais c'est le mal, c'est quoi? C'est ce qu'on dit toujours aux Alagagaka Moto DG, mais entourage. Entourage, voilà. Nous autres, nous avons une certaine expérience dans ce qu'on est en train de faire. Surtout ça. Je n'ai pas cité mon ami Willy Bakonga. Willy Bakonga, oui. C'est lui qui m'a remplacé au ministère des Sports. Moi, j'ai remplacé l'actuel Premier ministre. Le Premier ministre Samalou Kone était ministre des Sports. Il avait démissionné. Quand il a démissionné, c'est avec moi qui avait fait la remise de reprise. Après, c'est Willy Bakonga qui vient. Willy Bakonga, Papi Nyango et Pasteur Amos Mbayo et aujourd'hui Serge Condé. On se connaît nous tous. Très bien. Mais les grands problèmes, c'est au début, certains vous approchent pour mettre en commun les idées et tout ça. Mais quelques mois, je ne sais pas si c'est l'euphorie du pouvoir ou quoi, vous sentez qu'il y a des petits trucs. Alors, moi, généralement, quand il y a un tel comportement... Ils ne sont pas habitués avec les sportifs ou comment? Non. Ils sont de la maison. Ce sont des fils maison tous. Alors, quel est le mot qui convient? Le mot qui convient. Pratiquer quel sport? Mais Papi Nyango, c'est un sportif. Et il est là, il a dirigé la Fédération congolaise de lutte associée. Amos Mbayo, c'est un sportif fils maison. Il a dirigé la Fédération de handball jusqu'à être même président du comité olympique. Aussi, président du comité olympique. Il est dans la maison, il est au ministère depuis je ne sais pas quel ministre. Mais quelles sont les stratégies qu'il pouvait mettre en place comme vous, excellent Denis Kambaye? Vous allez me poser cette question 100 fois, je ne vous répondrai pas 100 fois. Mais c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas habitués avec les sportifs, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous, même dans votre résidence, donc il y a des sportifs qui viennent les matins, midi au soir. Je mange avec eux, je me promène avec eux, je reste avec eux. Voilà. Donc peut-on dire que c'est ça, cet aspect-là qui leur... Non mais je vois tous dans leur entourage, ils sont avec les sportifs. Je ne sais pas comment ils vivent avec les sportifs. Je vois tous leur ceinture de sécurité. Mais par contre vous n'êtes plus ministre des sports, mais on voit des sportifs venir chez vous. Non, les gens peuvent constater tout simplement, mais chacun donne son étoile. Même des jumeaux, il y a toujours des points de différence. Donc l'histoire retiendra de Denis Kambaye de nous avoir donné les chants en 2016, donc parce que on était vraiment avec une attitude maussade parlant du football, avec l'arrivée imminente de Denis Kambaye, on a eu quand même l'opportunité d'obtenir la coupe du champ, comme vous le savez très bien. Et puis au Rwanda, pays organisateur qui nous minimisait, et à la fin de la compétition, le RDC a fini par être vainqueur de la compétition grâce à Denis Kambaye Simbombo. Alors, on a parlé de la vision que vous comptez mettre en place. Donc vous êtes sur cette même lancée de redynamiser les sportifs du monde. Objectif, c'est la paix, en quelque sorte. Alors, on veut également savoir, puisque vous êtes aussi président, initiateur de l'espace Grand Kassai, comment se porte cette structure? Oui, la structure se porte bien, mais on continue à travailler pour faire comprendre à tous nos frères qu'une association ne vit que des cotisations de membres. INASPL, ce n'est pas un parti politique. Même le parti politique, on demande aux membres de faire des cotisations. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de frères
devant certaines difficultés, là, je reçois des coups de fil. Ou des messages, non mais président, voilà, il y a tel problème, il faut intervenir ici, il faut agir. Mais quand il faut acheter sa carte de membre, fiche d'adhésion, ça pose problème. Donc, c'est comme une machine qui est là, où on doit financer tout nous-mêmes. Mais on ne se plaint pas, parce que c'est ça l'apostolat. Depuis les années 90 que nous sommes là. Parce que les gens croient que le combat pour les Kassaïs, nous avons commencé aujourd'hui, c'est depuis 90 que nous y sommes. Je vous ai parlé de mes premiers partenaires dans ce combat du Grand Kasaï, c'est mon ami et frère, Maître Albert Moukela, Maître Albert David Moukeba, avocat et aujourd'hui député national, pour le compte de Kasaï oriental à l'époque, et moi j'étais pour le compte du Kasaï occidental. Nous avons mis le duo en place à l'université de Kinshasa, Fraternité des étudiants Kassaya, qui est en d'autres temps, en dehors des dénominations, mais qui était déjà l'esprit du Grand Kasaï. Et on a connu deux parrains, un qui nous a quittés, le professeur Mopinganaï Kadjakoudji, et un qui est encore en vie, le professeur Kamba Ibouacha, vous le suivez dans plusieurs interventions. C'est comme ça que nous avons évolué, de faire comprendre que nous tous, nous formons l'unique province du Kasaï, avec un chef-lieu qui était à Lusambo, et avec le premier gouverneur qui était le vieux Barthélemy Moukenge Chabantou. Par coïncidence, Denis Kambaye, dans mon CV, je suis passé aussi comme gouverneur de province, de la province de Barthélemy Moukenge Chabantou, jusqu'à arriver aujourd'hui. J'ai dit tout simplement, après toutes ces organisations que nous avons mis en place, à mettre en place, de la fraternité des étudiants Kassaya, en passant par la jeunesse du Grand Kassai, en passant par le Grand Kassai Fondation, en passant par le Grand Kassai Holding, en passant par Chinou Kongabato, en passant par le Forum pour le développement du Kassai, on s'est mis ensemble avec NNE qui nous a quittés, le président de l'INPC, Boukar Kassonga Chilunde, avec tout ce qu'il y avait comme accompagnement spirituel de toutes les autorités traditionnelles qui nous ont déjà quittés, de dire, mais après tout, Grand Kassai, Grand Kassai, Grand Kassai, Grand Kassai, mettons une grande synergie. Les gens ne sont pas encore habitués par la dénomination, les gens croient que synergie c'est autre chose. Non, synergie signifie tout simplement un réseau, un regroupement des notables et de toutes ces associations du Grand Kassai, toutes ces associations du Grand Kassai dans un grand bloc dont l'initiateur et président c'est Denis Kambaye et le rapporteur fut le vieux Kassonga Chilunde qui nous a quittés et d'autres membres, et on a mis en place des structures, collectifs de jeunes, collectifs de mamans, collectifs de médecins, collectifs de corps académiques et scientifiques, ainsi de suite, en fonction d'un école. S'il faut tracer, en fait, faire l'évaluation, que diriez-vous? Ça évolue parce que autrefois le Grand Kassai était beaucoup plus que bureaucrate. Donc on est là, Grand Kassai, on se retrouve avec un petit groupe d'amis, une dizaine, mais c'est plus le moment. Maintenant, c'est que le Grand Kassai c'est sur terrain. Nous avons un siège ici à Beauvant, oui, à Beauvant ici, à Lingwala. On a même écrit là-bas espace culturel Grand Kassai. Et je sens l'engouement qu'il y a autour. On voit aussi des activités que vous organisez. Je venais de rentrer d'un grand séjour dans le Congo central, un grand travail que j'ai à faire à Mwanda, Boma, Matadi, Kassangoulou. Maintenant, je me prépare pour faire une grande communication dans la ville de Kinshasa avec les Teke et les Umbu, avant de prendre mon bâton de pèlerin, la carte de commandement pour Kenge, Kwilu et Maïndombe. Ça, c'est une bonne chose. Alors, comment faites-vous, comment vous arrivez à gérer, donc parlons de la gestion des ambitions de chaque membre au sein de l'espace Grand Kassai, étant donné que vous travaillez en synergie. Pas facile. Pas facile, parce que le grand combat que j'ai toujours eu au niveau du Grand Kassai, c'est parce que des fois, il y a certains frères et sœurs qui croient que de fonctions que j'ai politiquement, je les ai parce que je suis président du Grand Kassai. Non, ça c'est le moubutisme, cette affaire-là est déjà passée. De croire que parce qu'on est du Grand Kassai, chaque fois qu'on fait des choses, on vous consulte. Non. Donc ils sont libres de tout faire. J'ai pris à me battre seul. C'est pour ça que je dis à tous les amis qui viennent me rejoindre dans ce combat d'apprendre aussi à se battre seul. Se faire élire les députés provinciaux, se faire élire des députés nationaux, des sénateurs, se faire nommer des ministres et tout ça. Et ceux qu'ils auront gagné, ils peuvent contribuer pour la marche de la structure, qui est aujourd'hui visible et à l'étranger et à l'intérieur du pays. C'est quoi l'objectif?
plus d'une vingtaine de provinces et une dizaine de pays aussi à l'étranger. Quels sont des objectifs assignés, des assignations robotiques? Oui, voilà. La première chose, c'est l'identification, papa. On nous dit que nous sommes des Juifs, mais les Juifs doivent se connaître. Nous avons le premier objectif, c'est l'identification des fils et filles du Grand Kasaï. C'est l'objectif et l'opération à la fois. C'est ça. C'est un objectif et une opération à la fois de l'identification des fils et filles du Grand Kasaï. C'est l'entraide entre cette catégorie de personnes qui ne sont pas une organisation tribale. Parce que le Grand Kasaï, vous trouvez les Songé, les Tétéla, les Louba, les Louloua, les Koubato, les Pendé, toutes ces communautés, comment on peut avoir une sorte d'entraide entre nous et comment ne pas aussi regarder cet espace qui a beaucoup reculé ou qui est trop reculé par rapport aux aspects de développement du pays. Je crois que je salue sur votre plateau l'initiative de notre frère Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, l'initiateur de Télé Plus et Star TV. Voilà, qui nous a donné aussi l'occasion de nous exprimer sur le plateau de Télé 50. Télé 50. Je peux citer Télé 50. Allez-y, mais Télé Plus aussi, c'est une chaîne sœur à Télé 50. Voilà, Jean-Marie Kassamba nous a donné cette occasion formidable d'expliquer aux gens pourquoi le retard de l'espace du Grand Kasaï, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire décoller l'espace du Grand Kasaï. Et cela est possible quand nous sommes unis. En dépit de nos appartenances politiques. En regardant tout dans la même vision. C'est le développement de notre espace. Entraide, faire le plaidoyer pour le décollage de l'espace. Vous êtes à féliciter parce que vous arrivez à gérer donc les ambitions de chaque membre. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tout Kassaïen est leader, tout Kassaïen est chef, tout Kassaïen est prêtre, pour utiliser un peu de termes. Donc c'est un peuple difficile à gérer, mais qu'il faut comprendre. Ça c'est bien. Il faut comprendre, ce sont des indépendants d'esprit. Ce sont des indépendants d'esprit, mais nous devons travailler ensemble parce que rester isolé, on ne pourra pas avancer. Comme nos oncles les Belges disaient, l'union fait la force. L'union fait la force parce qu'on vous voit aussi si nombreux, vous les Kassaïens. Mais c'est pas facile, ça nous sommes en train de survoler puisque nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Alors, ce n'était pas vraiment facile lorsque vous étiez aussi gouverneur du Kasaï. Avec les phénomènes comme vous aussi vous étiez victime de ça. Non, moi au contraire je suis parti essuyer le sang. Je suis parti essuyer le sang que les autres ont fait couler dans l'espace du Grand Kasaï, et particulièrement au Kasaï central. La chance qu'on avait, c'est que le président de la République sortant, qui me connaissait déjà personnellement, qui savait déjà à ce temps-là que pour mettre la paix au Kasaï, il fallait envoyer ce monsieur-là, mon ancien ministre des Sports. Je n'étais pas candidat gouverneur au Kasaï central. Ça, c'est bien. Au niveau des partis politiques, ça, j'ai toujours beaucoup de problèmes avec les dirigeants des partis politiques, mais dirigeants des partis politiques, c'est parce qu'ils ont toujours un problème de casting. Ils ont un problème de casting, un problème de coaching aussi, pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mes deux frères qui étaient proposés pour partir là-bas, quand leurs dossiers sont arrivés sur la table du président de la République, Joseph Kabila Kabange, président de l'époque, notre président du parti politique, il a dit non, mais... Vous étiez dans l'air collimateur ou comment? Je ne sais pas, des fois je gêne. Des fois je gêne des gens parce que j'ai trop de vérité. Comme les gens aiment des applaudisseurs. Mais moi je dis, mais tous ces gens que je dois applaudir aujourd'hui, la chance, tout ce qu'ils ont comme chance, c'est d'avoir à côté... Mais le visage, le profil de Denis Kamba, il plaît aux Congolais quand même. Mais les Congolais vous apprécient. Ça gêne des politiciens. Ça gêne des politiciens. Moi, j'ai reçu beaucoup de cadres de tous les partis politiques. Je rencontre tous les jeunes, même tous les qui ont tout en as confondus. Ce qu'ils disent de moi sur le plan de boulot, que ce soit au gouvernement de province, que ce soit au ministère des Sports, c'est différent de ce que les politiciens pensent. Le grand problème de notre pays, c'est le casting. C'est-à-dire que, bon,
Mais on en a marre quand même de ces castings-là. Mais mettre une personne à la place qu'il faut, bon. Je n'aime pas entrer dans ces détails-là. Il est question d'être en conformité, en unité, en union, en cohésion d'esprit avec la population parce que vous êtes apprécié. Je l'ai dit, dans les installations de Télé Plus, Denis Kambaye, vous êtes apprécié par les Congolais et par votre parcours, disons ça comme ça, je ne sais pas, sur vos arts sociaux, je ne sais pas, partout les caca, je ne sais pas. Naza, un homme politique normal. C'est-à-dire que je sais simplifier des choses. C'est-à-dire que non, il y a des gens, d'abord un ministre, lui, on vient de le nommer ministre. Il faut d'abord voir sa démarche. Il faut voir d'abord comment il se prend devant les gens. Il se croit Dieu sur terre. Donc, il boude de tout le monde. Voilà. Non, avec moi, ça ne passe pas. Vous allez voir quelqu'un qui dit, bon, il est sénateur. Mais... Donc, tu regardes la personne, mais il n'est pas vrai. Donc, la personne n'est pas vraiment vraie. Fair play. Moi, je suis normal. Je suis normal parce que je sais que vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Ça, c'est une bonne chose. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. En conclusion, M. Denis Kambaye, président de l'espace Grand Kasaï, initiateur. Alors, on veut savoir, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, la redynamisation des Congolais, des liens entre les Congolais de la diaspora et ceux de Kinshasa. Pas tous les Congolais, les sportifs. Les sportifs. Les sportifs. Voilà, les sportifs. Les sportifs en particulier. Et puis, on va boucler avec cette émission. Merci beaucoup. Merci, Maman Glody. Merci pour votre beau plateau. Merci. Beau plateau avec de très bons matériels. Je voudrais vraiment saluer les promoteurs de toutes ces chaînes. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, mon frère. Qui est né le même mois que moi et même année. Vraiment. Donc c'est vraiment un lipasa pour ne pas le dire. Nous fêtons tous nos anniversaires au mois d'octobre. Nous sommes tous des balances et nous sommes tous nés la même année. Même année. Donc je les salue et je les félicite pour ce beau plateau. Mais je voudrais tout simplement dire ceci, la vision de rassembler les sportifs de combat, c'est de la diaspora et c'est de la République démocratique du Congo. Nous voulons vraiment commencer à organiser cette compétition chaque année. Chaque décembre, jusqu'à ce qu'on pourra aussi avoir l'occasion, en temps de paix, faire voyager aussi les sportifs d'ici, vers l'Afrique du Sud, vers l'étranger. J'aime le sport, je sens toujours que les sportifs de combat sont des mal aimés dans notre pays. Quand on est en train de parler de sport au Congo, on voit que le football. Vous allez suivre que quand on veut parler de léopard football, toutes les batailles, même des conseils de ministres. On en parle de mon conseil de ministres, comment le léopard football, mais quand il s'agit de sportifs de combat... Non, ils ne s'intéressent même pas à ça. Voilà pourquoi nous disons dans le cadre de ma fondation, Fondation Denis Kambaye, et l'association Amour sans frontières de Vieux Kokar Massakuba, si on peut commencer à organiser des choses. En ce qui concerne le Grand Kasaï, nous disons que nous avons une nouvelle vision, qui est un grand regroupement que nous appelons la synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Ces réseaux qui regroupent et les notables et toutes ces petites associations, je les appelle petites associations parce que je sais comment je les ai créées. Je sais comment je les ai créées avec mon argent de poche et comment j'ai mis tout ça en place. Tous les bureaux en location, c'est moi qui l'ai payé. Donc, je sais comment les choses se sont faites sur le terrain. Mais pour aujourd'hui, avec cette grande machine de la vision de la synergie, c'est un groupe de pression qui peut nous permettre comment accompagner le pouvoir public pour que le Grand Kasaï ne soit plus oublié. Très bien. Accompagner le pouvoir public pour que le Grand Kasaï ne soit plus oublié. Pour le reste, ma vie, Denis Kambaye, c'est un politique normal. Surtout quelqu'un qui a été déjà député national, ministre, gouverneur de province, sénateur aujourd'hui. Donc, donc un homme normal. Mais un cursus, un parcours donc prestigieux, disons ça comme ça. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, ça n'est donc fini, mesdames et messieurs. Vous me posiez tant de questions sur l'initiative prise par le sénateur Denis Kambaye, celle de rassembler les sportifs congolais. C'est de la diaspora et c'est de Kinshasa. Alors, il a expliqué la quintessence, encore moins sa vision, il a motivé sa vision, donc qui ne se résume qu'à une seule chose, la paix.
la paix en République démocratique du Congo. Il a aussi émis son vœu, émis par rapport, disons, il a émis ses vœux en ce qui concerne l'évolution de l'espace Grand Kasaï, dont il est initiateur et président. Donc, il y a pas mal de choses à organiser au sein de cette grande structure de la place. Monsieur Denis Kambaye, merci de nous honorer cet après-midi. Merci, je rappelle aux téléspectateurs que ça ne sera pas la toute dernière fois. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup cherché depuis longtemps. Je fouillais vraiment des caméras parce que je ne voyais pas ce que je pouvais dire, pour ne pas dire comme le maréchal. Vraiment. Mobutu le disait, j'ai parlé du Congo, j'ai parlé de la coalition FCC Cash, j'ai parlé de l'Union sacrée, j'ai parlé de sport. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est dit déjà entendu. Donc à un certain moment, je me fatigue de continuer à parler. Très bien. Mais parce que vous avez insisté, je suis là pour vous, Claude. Merci. Je salue tous les amis, tous les techniciens qui nous ont accompagnés aujourd'hui dans ce très beau, je dis très beau plateau. Merci. Merci, Excellence Denis Kambaye. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis de partout. Vous étiez à nous suivre en Europe, en Amérique, en Asie, tout comme en Afrique. Les liens de l'émission, je vous enverrai comme d'habitude. Abonnez-vous sur votre chaîne aussi sur YouTube, Congo Monda. Vous allez suivre aussi cette émission avec l'excellence Denis Kambaye. Quant à moi, je reviens à plus. Au revoir.